Bonjour, bonjour, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un oracle, l'essence de sorcière de Sandrine Medium, illustrée par Rocket Paints. C'est une pépite, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc pour les gens qui me découvrent, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, mettez la petite cloche de notification. Pour les gens qui me suivent régulièrement, vous savez à quoi vous attendre. Comme je vous dis, là c'est une pépite, vous savez que je vais vous sortir un très très beau jeu. Donc vous pouvez tout de suite mettre le pouce. Très sincèrement, ce jeu, c'est une merveille. Voilà. Allez, sans plus tarder, je vous montre le coffret qui s'ouvre sur le côté, aimanté ici, avec la petite illustration. Voilà. Accueillez le pouvoir de sorcière qui sommeille en vous. Apprenez à développer vos capacités naturelles médiumniques pour recevoir les réponses à toutes les questions que vous vous posez grâce à ce superbe coffret. L'interprétation des 49 magnifiques cartes proposées dans le livre vous permettra de mieux percevoir les messages que l'univers vous envoie et vous aidera à aiguiser vos compétences spirituelles pour déceler le chemin qui vous est destiné. Sandrine est médium depuis son enfance, elle met ses capacités spirituelles au service des autres pour les guider sur leur chemin de vie grâce à son compte Instagram où elle est suivie quotidiennement par plus de 23 000 abonnés. Donc c'est un jeu qui fait 25 €. Le livret assez succinct, en couleur, papier assez doux, ça fait un petit peu penser au papier de soie. Vous avez différents types de tirages, vous avez une introduction, vous avez le sommaire, vous avez le tirage du prénom, le tirage en croix, comment utiliser les cartes, et ensuite vous avez les cartes. Voilà. Donc avec ici la représentation de la carte, le nom de la carte, les mots-clés, mots-clés qui ne sont pas ici sur la carte, vous avez juste le nom ici pour la carte. Ensuite, donc c'est comme ça pour chaque carte. Donc mots-clés et une petite définition. Alors par exemple, la protection, carte 15 avec le pentagramme ici. Protection, protection divine, chemin de vie protégé. Les difficultés sont tenues à l'écart de votre route. Une protection divine vous entoure, votre vie et vos projets. Avancez sereinement. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez sympa, c'est succinct, mais en fait, c'est suffisant. Voilà. Très clairement, quand on a l'habitude de tirer les cartes, pour moi, quelques mots-clés me suffisent. Arrière de carte, très sympa. Peu à l'endroit, bonne qualité, bonne épaisseur, pelliculé, donc ça va bien vieillir. Tranche blanche, je valide. Arrière, légèrement mauve, très très léger. Voilà. Donc ça se marie bien. Sur les cartes, dans l'ensemble, on a quand même des teintes assez douces, assez pastel. Allez, on est parti. La carte du consultant. Ah, je vous avais dit, hein, magnifique. Quand je vous dis 11 sur 10, je pense que ça va rester sur cette note-là. Voilà. Alors, la consultante, l'amour. Je peux même la rapprocher tellement la qualité est très très belle. Et donc, du coup, ça passe vraiment bien à la caméra. Ici, la communication avec la planche de Ouija. L'emprise avec le marionnettiste. Ça, j'aime bien. C'est vraiment très, très beau. Les illustrations sont sympas. La guérison. Je découvre le jeu avec vous, hein. Voilà, je l'ai survolé vite fait, mais très, très rapidement. Je n'avais regardé que deux, trois cartes. La justice, ici, avec le bûcher. Donc le bûcher de sorcière. Le travail avec les abeilles. Le cadeau, la surprise. Le choix. La signature. Donc vous avez le petit numéro en haut. Vous avez le nom de la carte en bas. Le foyer. Donc dans le livre, normalement, je pense que c'est classé par numéro, je vous dirai ça ensuite. L'opportunité, la porte ouverte ici. La protection, le pardon, la naissance, avec la cigogne. D'ailleurs, j'ai le petit Clément qui va bientôt arriver, mon petit filleul. Voilà, mon petit prince.
Donc cette carte-là me fait penser à mon petit filleul qui va bientôt être là. La nouvelle, avec la chouette, ça fait un petit peu Edwidge, la peur, ici avec le regard vraiment écarquillé, hein, écarquillé de peur. La rupture. Alors, je trouve que les cartes négatives, malgré tout, restent assez douces. Donc c'est un jeu qu'on peut utiliser vraiment tout le temps. La carte de la trahison, le corbeau. Alors, le corbeau, pour moi, c'est pas forcément la trahison, ça peut être aussi le passeur d'âme. Alors là, comme je suis sur un oracle de sorcière, bon, là j'ai le mot-clé, donc je vois l'énergie qu'on a mis dedans. Mais pour moi, le corbeau, ça serait plutôt le passeur d'âme. Le mensonge, donc là les deux visages, avec encore une fois ce corbeau. L'instabilité, avec une sorte de tour foudroyée, hein. On a un petit morceau de terre ici avec une tour qui n'est pas stable, tour de Pise. L'abandon, avec cette petite fille qui lâche le ballon. La relation perturbée. Donc là, à première vue, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une triangulaire ici. Vous voyez, on peut avoir une tierce personne qui vient s'immiscer dans le couple ou dans la relation à deux. Le retour avec l'Ouroboros, très très beau. Alors, très très détaillé ce jeu, et en même temps très simple. Voilà. Des dessins propres, mais efficaces. La Renaissance avec le phénix. L'argent. On pourrait dire ici avoir les mains liées, peut-être. Là, si on peut avoir aussi un manque d'argent, par exemple. C'est assez intéressant comment ça amené. La carte de l'enfant, très belle, avec la petite lune. La rencontre. La lune forme un berceau ici, c'est assez sympa. Le lâcher prise, très très belle. Elle se transforme en oiseau quasiment. Elle se libère. Elle est plus légère. La projection. Là, ça pourrait être les projets, le fait de se visualiser aussi. On pourrait avoir un rapport à la sophrologie, par exemple, sur cette carte-là. Le voyage avec le sac à dos. Le passé avec le miroir. Le passé est un miroir déformant, voilà, qui nous maintient un petit peu euh, comme si on avait un boulet un petit peu au niveau de la cheville. Le plaisir charnel avec le serpent, la pomme. Donc là, on a un rapport très biblique, hein, bien sûr. Le déménagement, le mouvement, le fait de bouger, le fait de balayer aussi, hein, de ranger. La maladie, avec le stéthoscope ici, et le serpent qui s'enroule autour. La sérénité, avec les 7 chakras. Méditation, fleur de lotus. La carte de la mort, très très jolie, j'aime bien. Avec ici, ça ressemble un petit peu à des papillons, mais pas vraiment. On a une lune un petit peu en tête de mort. Voilà. C'est pas des papillons, c'est les ailes. En fait, c'est les ailes de l'ange ici. C'est des ailes noires qu'il y a sur les côtés. Le printemps, la renaissance, la période, potentiellement ça peut être 3 mois. L'été, tout ce qui est chaud. Là, c'est ce qui commence, ce qui débute, ce qui naît. Là, c'est ce qui est en train de grandir. Là, on commence à perdre des choses sur l'automne, 3 mois, la période aussi. Et l'hiver, bon, bah, période de fin de cycle et puis renaissance derrière. Ça peut être une fin, ça peut être une relation froide, par exemple ici. L'épreuve avec la montagne, un chemin à parcourir. La carte du temps avec le sablier. Alors le sablier, je suis pas fan. J'aurais préféré quelque chose de plus sobre, de plus ancien. Voilà. Mais il reste très très beau, hein. Voilà. La carte du temps, la rapidité, la lenteur. Et là, on a l'inverse de la protection. On a l'obscur, on a le démon, le pentagramme inversé, avec la tête ici de bouc. Et enfin, une carte où il y a rien dessus. Ça peut être la roue de l'année, par exemple. C'est la protection, la chance. Cette cive, d'après moi, doit atténuer un petit peu toutes les autres. Voilà, on a des fers à cheval, on a des trèfles, on a les mains de Fatma. Donc pour moi, c'est une carte de protection, celle-ci.
et elle se met dans ce sens-là. Allez, on se fait un petit tirage, parce que si vous êtes comme moi, franchement, moi j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte de l'utiliser. Il se mélange bien pour la taille, parfait, format poker à peu près, un petit peu plus grand que le format poker. Un betch, voilà. Alors, j'ai une carte, j'ai deux cartes et j'ai une troisième carte. Allez, bien sûr, il fallait que je tire l'obscur. Diabolique. Alors, c'est intéressant. Alors ici, j'ai l'obscur, j'ai l'amour et j'ai l'épreuve. Est-ce que ça fait référence à quelque chose qui est passé? Ça se pourrait. Est-ce que ça fait référence à quelque chose qui est à venir? C'est possible aussi. Avec 3 cartes, je pourrais même dire passé, présent, futur. Quelque chose de négatif par rapport à l'amour avant, une épreuve à surmonter, un deuil peut-être d'une relation, quelque chose comme ça. Je vais compléter un petit peu. Je vais compléter au centre. La consultante. Alors ici, j'ai la carte de la consultante et j'ai la carte du consultant. Voilà, donc ce n'est pas moi. Ici, ce n'est pas moi puisque moi, je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme? Voilà. Donc, pour le coup, amour par rapport à la consultante. Donc, soit c'est une jeune femme amoureuse qui va rencontrer quelque chose d'assez négatif, un pervers narcissique ou une relation toxique, une épreuve à surmonter, ici, et le consultant. Allez, bing. Ben, voilà. Donc, ici. Alors, comme il n'y a pas deux cartes hommes et deux cartes femmes, je pense ici que c'est bien une histoire de couple. D'accord? Potentiellement, ça pourrait être moi ou vous. Voilà. Je pense que le jeu, c'est à peu près, placé dans l'objectif que je fais la vidéo. C'est-à-dire, je fais une vidéo pour vous, vous êtes quand même nombreuses à me suivre et donc du coup, on a homme-femme, le cœur, l'amour, ici. On est peut-être nombreux sur cette chaîne à attirer les amours toxiques, potentiellement, ici, le printemps. Alors, dans le printemps à venir, on pourrait avoir une rencontre amoureuse qui est un petit peu toxique ici. Ou alors le printemps passé. Voilà. Mais moi, je pars plutôt du principe que c'est le printemps futur, puisque là, je tire mes cartes, c'est pas situé à gauche. Donc, à gauche, j'aurais dit que ça pouvait être le printemps passé. Passé, présent, futur. Mais là, on me dit clairement qu'il y a quelque chose qui va être en naissance. Une relation toxique au mois de juin, à peu près. Mai-juin. Regardez. Printemps-automne. Donc, c'est potentiellement une relation qui va durer euh, juin, juillet, août, septembre, octobre, potentiellement 5, 6 mois. Voilà. Ça peut être une relation qui va durer à peu près 6 mois. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai une datation en termes de mois. Donc voilà, donc c'est pas mal ça, de pouvoir tirer comme ça une datation. Alors là, avec la carte de la maladie, une relation toxique à dépasser qui pourrait entraîner un mal-être. Donc potentiellement une dépression ou alors, une chute énergétique, hein. On pourrait être sur la maladie spirituelle, comme la maladie, psychologique ou physique, la somatisation. Donc là, par exemple, avec ce tirage-là, j'ai une notion d'amour toxique, voilà, d'épreuve à dépasser. Donc là, on est clairement sur une relation à un pervers narcissique ou à une relation avec quelqu'un d'un petit peu malsain, d'accord? C'est la première carte, hein, qui me fait dire ça, la carte de l'obscur. Si je refais un tirage, cette fois-ci, je me limite vraiment à 3 cartes. Carte centrale, je voudrais la carte de gauche, OK, le jeu répond parfaitement bien. Et je voudrais la carte de droite, et cette fois-ci, je vais faire avec le livre. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le livre. Si on se limite à 3 cartes, passé, présent, futur, hein. La rupture, l'épreuve et le foyer. Alors, vous voyez, là, c'est très très sentimental, hein. Depuis tout à l'heure, je n'ai que des cartes comme ça sentimentales.
Donc dans le livret, elles sont par ordre, de numéros. Donc la rupture, fin, rupture, complication dans les relations. Donc là, c'est une rupture passée. Vous voyez, tout à l'heure, j'hésitais avec le printemps. Donc ça peut être la relation que j'avais au printemps. La fin d'une situation ou d'une relation est annoncée. Relation professionnelle, amicale, sentimentale ou familiale. Suivant le tirage et les cartes associées, cette rupture peut être évitée en déployant les efforts nécessaires. C'est une mise en garde d'une fin annoncée mais pas irréversible. Alors ici, on pourrait être en rupture professionnelle par exemple euh, ou amicale. Ici, on peut par exemple me parler du fait que Dadou va à Paris. Voilà. Donc Dadou, c'est un ami à moi. Ça peut être la rupture d'une amitié, par exemple. Alors, pas vraiment la rupture, mais la fin, la complication dans la relation. Ici, c'est ce qu'on a ici, hein. Mot-clé, fin, rupture, complication dans les relations. La carte 44 ici, on a hop, l'épreuve. Les mots-clés, épreuve de vie, obstacle, effort, défi. Des épreuves vont se dresser sur votre chemin, préparez-vous. Associé à la carte du passé, on parle ici des épreuves que vous avez déjà surmontées et qui vous ont amené là où vous en êtes. Donc, vous voyez, là, on a un petit exemple d'association de cartes, donc c'est sympa. Épreuve de vie, obstacles, efforts et défis, donc suite à une rupture. Et là, première vue, ça serait au niveau du foyer. Alors, avec la carte 13, le foyer, la maison, le cocon familial, le temple intérieur. Alors ici, on pourrait me parler d'une rupture qui va être compliquée, d'une fin ou d'une difficulté de relation qui va être compliquée, avec un besoin de se sentir en sécurité dans mon temple intérieur ou dans ma maison, dans mon cocon familial. Cette carte peut représenter le foyer au sens littéral, le cocon familial, mais également votre temple intérieur. Alors ça, j'aime bien cette notion de temple intérieur, ça me parle bien. Cette carte est interprétée selon les cartes voisines de votre tirage. Ça peut être épreuve, une épreuve ici par rapport au foyer. Donc ça peut être une épreuve, par exemple, par rapport à mon appartement, ou ça peut être une épreuve au niveau de la famille. Vous voyez? Et donc là, je pense que quand c'est comme ça, il faut compléter parce que ça reste tellement vague. Là, par exemple, sur le foyer, je voudrais savoir si c'est une épreuve plutôt personnelle chez moi, ou alors est-ce que c'est une épreuve au niveau de la famille? Là, on me dirait plutôt que c'est au niveau de la famille, puisque j'ai la carte de l'été, et là, j'ai une carte avec un arbre. On pourrait me parler des racines familiales. Donc, j'étais en train de me demander si c'était une épreuve au niveau de la famille. Ici, on me parle d'une renaissance. Donc, il y aura une fin, quelque chose qui va se terminer. Et vous voyez, j'ai un cycle ici. Puisque là, j'ai la rupture, j'ai l'épreuve. Au niveau du foyer, potentiellement cet été, ou alors au niveau de la famille. Mais l'épreuve va être surmontée et il y aura renaissance. Donc on me dit que c'est quelque chose qui sera pas si grave que ça en fait, puisque là, avec la carte de renaissance, on me dit qu'on va se relever. Donc le jeu est sympa. Par contre, c'est vrai qu'il faut vraiment poser une question, parce que quand on fait un tirage intuitif comme ça, euh, il est un peu vague. Il est un peu vague. Par contre, si on pose une question, si je pose une question claire, nette, précise, euh, allez, euh, je voudrais mon avenir pour les 3 prochains mois. Un conseil pour les 3 prochains mois en 3 cartes. Voilà. Si par exemple je pose ma question comme ça, je voudrais un conseil des cartes, pour moi, pour les 3 prochains mois, donc jusque fin d'année. Voilà. Je vais voir si s'il réagit bien. Là, regardez, j'ai les cartes qui sautent toutes seules, hein. Donc pour les 3 prochains mois, regardez. Hé hé. Hé 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 hé. La naissance. Et je vous ai parlé du petit bonhomme qui doit arriver. Donc là, on est sur le mois qui doit venir. Le deuxième mois, j'aurai quelqu'un qui va essayer de prendre la main sur moi. Voilà. Donc ça peut être au niveau professionnel ou ça peut être au niveau amoureux. Et le troisième mois, là j'ai fait en 3 mois, hein, donc j'ai pris 3 cartes. Je me suis dit dans ma tête, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Ici, en fin d'année, le voyage et la projection, on est OK. Puisque ici, le voyage, je vais à Paris pendant 2, 3 jours. Et la projection, je me projette déjà.
puisque c'est déjà prévu de longue date. Voilà. Donc ici, le jeu répond parfaitement bien. La carte de l'emprise, certainement du professionnel ou de l'amour. La naissance, c'est mon petit Clément qui arrive, c'est mon petit bout de chou. Et ici, au mois de décembre, c'est les fêtes de fin d'année où je vais partir 2 3 jours à Paris. Voilà. Donc le jeu répond très très bien. Donc je reste sur mon 11 sur 10. Vous me direz ce que vous pensez du jeu. Moi, je le trouve sympa, voilà. Mais vraiment, quand vous tirez les cartes, je pense que c'est bien de poser une question. Parce qu'il est hyper sensible aux énergies et hyper sensible à l'intonation, j'allais dire, à l'intention que vous placez dans votre question. Parce que là, vous voyez, sur les 3 derniers mois, j'avais déjà des projets et il a répondu pile dedans. Voilà. Donc, du coup, je valide. C'est validé par Tonton Chronos. Donc, pour Halloween, eh bien, je vous ai présenté les martiens. Là, maintenant, je vous ai présenté les sorcières. Et je vais bientôt vous présenter les tarots Halloween. Voilà, un gros bisou à tous et à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.